till my leg give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high? Her house. I'ma rip this shit till my bone collapse. Till the room comes over. Du grand combat que vous attendez tous, le combat international de kickboxing dans la catégorie des poids moyens qui va se dérouler en 7 rounds de 2 minutes, qui va opposer Stéphane Nikema à Mourad Sari. Je vous promets que ça va être là aussi un grand combat. Pour les accueillir, ils vont nous faire une entrée spectaculaire. Pour les accueillir, on va le faire comme vous savez si bien le faire. Mesdames et messieurs, allez, le Zénith debout, 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 musique, on tape dans les mains pour accueillir Stéphane Nikema et Mourad Sari. Mourad Sari et Nikema, eux qui ont tutoyé les sommets durant leur carrière. Le voilà, Mourad Sari, le vainqueur du grand tournoi dans la catégorie des poids moyens l'an passé. Entrée spectaculaire, entrée unique, on n'a jamais vu ça au monde. Eh bien, c'est ce soir au Zénith et c'est sur Canal+ en direct. Ouais, regardez cette pluie d'étoiles et ces deux stars qui descendent du ciel. Eh bien, Stéphane Nikema ici et Mourad Sari, les deux qui étaient ensemble dans cette équipe de France qui avait défié les Thaïlandais sur leur territoire. Eh bien, ce soir, ils sont face à face. C'est un règlement de compte, il le fallait, c'est un passage obligé et c'est surtout un immense moment pour la boxe des poids. Stéphane Nikema et ses 39 ans face à Mourad Sari, c'est un choc des générations. Stéphane Nikema, il a débuté en 83, 21 ans au plus haut niveau. Et face à lui, Mourad Sari qui ne doute de rien et qui est l'un des plus grands boxeurs français actuellement. Oui, et au-delà des palmarès, au-delà de la grandeur que représente chacun de ces deux personnages, il y a une histoire d'homme, il y a une histoire de cœur, une histoire de respect. Et il a fallu ces dernières semaines que ces deux hommes-là qui se connaissent parfaitement, qui s'apprécient, eh bien, rangent tout ça au vestiaire et travaillent la hargne, travaillent le côté guerrier, il faut occulter. Et ce soir, ils sont prêts pour donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en sachant qu'au fond d'eux-mêmes, qu'ils se respectent énormément et qu'ils s'aiment beaucoup. Il va y avoir du monde dans les coins. Sami Kebchi face à Stéphane Nikema. Voilà, il est descendu, torse nu, et c'est bien. Ouais, Stéphane Nikema forte qui est là. tête. Ouais, mais attention, Stéphane Nikema, il est prêt à tous les défis, il nous l'a toujours prouvé. Et lui, qui a déjà coaché Jérôme Le Banner, eh bien ce soir, il est coaché par le grand champion du K1, Jérôme Le Banner. Mourad Sari face à Stéphane Nikema. Il mesure 1m70. Mourad Sari, lui le seul boxeur occidental à avoir remporté une ceinture au Lumpini. C'est, dit-il, comme une médaille d'or des JO et même plus. C'est vrai. Et face à lui donc, comme il le dit lui-même, Stéphane, c'est le monsieur de la boxe taille. Mais ce soir, c'est en kickboxing en 7 reprises de 2 minutes. Ouais, c'est en kickboxing et c'est un combat unique, un combat qu'il fallait faire, un combat que l'on doit à Sami Kebchi qui... C'est ça l'art aussi du matchmaking, fabriquer des combats qui signifient quelque chose et qui vont marquer une pierre dans l'histoire du kickboxing. Mourad Sari et Stéphane Nikema, c'est aussi deux styles différents, deux physiques très différents, avec une allonge très supérieure pour Nikema, mais un mental absolument incroyable et qui ne lui a jamais fait défaut pour Mourad Sari. Allez, on va rentrer dans ce combat. Mourad Sari qui va devoir combler eh bien, un déficit d'allonge de 10 cm face à Stéphane Nikema. 1m88 de taille pour Nikema, 1m78 pour Mourad Sari.
Allez, il va quand même boxer sans sa casquette, ne vous inquiétez pas. Il ne voulait pas enlever le t-shirt, il l'a enlevé. Ouais, il va aussi enlever le médaillon qui est autour du cou. Mais il est plein de fétiches. C'est vrai qu'il aime beaucoup en ce moment en Thaïlande fréquenter les temples, tout ça. Bon, il a un côté spirituel, Stéphane Nikema, qui, espérons-le, pour lui, bien lui portera chance ce soir. Allez, on rentre dans ce combat et ensuite on aura le droit à la finale du grand tournoi. Et ce choc qu'on attend depuis des années, les deux boxeurs qui se sont retrouvés dans les mêmes vestiaires dans le monde entier, en Thaïlande, aux États-Unis, en France, en Italie. La première reprise. Morad Sari dans sa garde traditionnelle de gaucher, jambe droite devant. Nikema, lui, boxe orthodoxe, jambe gauche devant. La longe, bien sûr. Sari va devoir passer cette allonge, rentrer à l'intérieur. Il sait bien le faire. Il a des middle kicks meurtriers qui sapent et qui cassent les côtes. Attention au choc de tête. Richard Bury, l'arbitre, qui les met en garde. Et choc de tête. Et on parle aussi de choc de gars dur au mal, comme le décrit Morad Sari. Ouais, Sari bien préparé au niveau boxe, ça c'est sûr. Ouf. On a vu Sari essayer de se jeter là sur Stéphane Nikema. Tout de suite. Hein. Ça y est, il est préparé. Il est prêt, comme il le dit souvent, à aller à la guerre. Et travailler en haut avec son crochet gauche. Allez, le crochet gauche de Morad Sari, il en a mis plus d'un à terre. Un palmarès énorme, 58 victoires, 29 avant la limite pour Morad Sari, qui fêtera ses 31 ans dans 15 jours, le boxeur d'Argenteuil. Stéphane Nikema, lui, doit retrouver ses marques, Christian, car ça fait plusieurs années qu'il n'est pas monté sur un ring pour combattre. Et évidemment, eh bien, il faut qu'il s'acclimate à nouveau. C'est pas toujours évident de retrouver ses marques comme ça. Surtout face à un adversaire comme Sari qui en profite. Dès qu'il y a une ouverture, il se jette dessus. Attention, le coup de genou. Et Nikema qui le joue à l'esbrouf là, en parlant beaucoup à Morad Sari. Nikema, il a en fait envie de se faire plaisir une dernière fois et voir plus s'il l'emportait bien sûr ce soir. Il n'a pas l'air installé dans le match comme l'est Morad Sari, Stéphane Nikema. Il faut absolument qu'il se motive là, qu'il reprenne ses techniques de jadis. Lui qui a beaucoup travaillé en Thaïlande ces derniers mois. Et Nikema qui a été beaucoup touché en haut à la face, notamment par les crochets de Morad Sari. Première reprise à l'avantage de Morad Sari. Et on va retrouver le coin de Morad Sari. Tiens, faut dire ça. Là, t'es bon. T'es bon, Morad. Parce que j'ai vu que tu t'énerves. Va doucement. Morad, que de la théorie. Comme t'as fait là, t'as vu? Choco à l'intérieur. Il les bloque pas. Faut voir. Il remonte avec les bras. Fauzi, Morad, c'est ce que tu vas travailler. Regarde, donne-moi la bouteille, Fauzi, tiens. C'est ce que tu vas travailler. On n'a pas. Tu m'écoutes, la théorie. Qu'est-ce que tu vas faire? De Sami Kepchi, le promoteur de ce tournoi. Tu peux balancer, tu balances. Et tu sais quoi, t'as vu l'intérieur? La série de crochets là. C'est là que l'on voit l'opportunisme de Morad Sari qui tout de suite se précipite. Il est parfaitement réglé pour réagir. Et c'est cette réactivité qui va être déterminante maintenant dans les minutes qui vont suivre. La deuxième reprise. Et on va repartir quand même avec le protège-dents, c'est mieux. Il faut que ce soit suivi ça chez Nikema. Il ne faut pas qu'il lance un coup comme ça unique. C'est trop esselé, c'est dangereux car on l'a vu, il réagissait très vite Morad. Et surtout il n'y avait pas l'explosivité non plus. Ça ne pouvait absolument pas surprendre Morad Sari, qui a effectué un dernier combat, un combat de rentrée en fait à Banja Luka. Voici un petit peu plus d'un mois. Morad Sari qui l'avait emporté au point en 5 rounds. Et là, la taille de Nikema qui le met à l'abri. Nikema qui est un petit peu plus fluide là déjà. Il manque toujours de vélocité. Oh, bien! Le direct de gauche en arrêt.
Ah, on attend l'explosion. Les deux seuls boxeurs européens à avoir disputé une ceinture du Lumpini à Bangkok. Morad Sarri l'avait emporté. Stéphane Nikema avait gagné. Il a été disqualifié dans la 4e reprise. Oui, nous y étions, Christian, et ça avait été plutôt litigieux. Il avait vraiment gagné. Et Morad Sarri très bien, ça allait crochet du gauche. Son bras fort. Voilà, non, ça c'est beaucoup trop hésitant de la part de Stéphane, mais bien le gauche, oui. Allez, travailler, voilà, la première fois pratiquement qu'il travaille en bas, en ligne basse, Morad Sarri. Allez, pour varier aussi, puis pourquoi pas faire descendre la garde de Stéphane Nikema, perturber la boxe au centre de Stéphane Nikema. La fin de cette 2e reprise. Voilà Jérôme Le Banner dans le coin de Stéphane Nikema. C'est bien là, t'es dedans mon pote. Là. T'es dedans là, t'es dedans. T'es dedans, t'es dedans. Je là. crois que j'ai un peu touché. Ouais. Là, Je l'ai un peu tu touché. l'as touché au corps. Là, au niveau du middle, ok? Le premier middle. Ouais, et l'hypercute. Ok, tu me le sors. Tu vas me le sortir celui-là. On sort les points. Point jambe maintenant. Maintenant, on travaille les bases. Point jambe, ok? Point, papa, jambe, bing. Quand t'as vu quand il est au corps, il pousse. Pousse-toi un peu à kick. Pousse-toi à kick, merde. Ouais. C'est ce que tu m'as prôné, moi. Hein? Ok, mec? On me croit, t'es dedans là. Ok? Chut, fais ça, expiration, allez. Chut, respire. Non, pas un petit, allez. Chut. Fais-moi un petit réveil. Pour toi. Chut, vas-y, allez. Allez, on y va. Allez, Travaille en série, Morad. Travaille pas sur un coup. 3e reprise. On est bien dans le combat du côté de Morad Sarri. On veut l'être du côté de Stéphane Nikema. Ouais, Stéphane Nikema qui effectivement est bien reparti. Allez, Morad Sarri. C'est un véritable pari pour Stéphane Nikema, dont le dernier combat remonte à 4 ans au Japon. Et le middle de Sarri, c'est bien fait ça. Et lui qui a toujours été présent physiquement, qui s'est toujours entraîné. Le cardio, c'est son fort. Et pour ce retour, eh bien, il s'est fait violence. 4 heures d'entraînement par jour. C'est pas bon ça quand Stéphane Nikema recule en ligne. Très peu de défense sur les attaques de Morad Sarri. Middle de Sarri qui fait mal, le crochet du gauche. Désorganisé Stéphane Nikema là. Ah oui, déboussolé par Morad Sarri. Attention au choc de tête. La tête en avant de Morad Sarri, réprimandé par l'arbitre. Il est en train... il a été touché avec l'arme favorite de Morad Sarri. Et là encore. Le middle, Sarri, toujours la même technique, le middle. Ça fait mal dans les bras, ça fait mal au coude. On descend le bras d'ailleurs, c'est ce qu'il vient de faire. Stéphane Nikema, regardez son bras droit. Il est un peu lourd. Et ensuite, le crochet du gauche qui passe. Ah là là, qu'est-ce qu'il sait bien l'amener ce crochet, Morad. Ah, autant il a remporté beaucoup de KO en travaillant au corps. Crochet gauche au foie. Mais en haut, c'est pas mal non plus. Cette anglaise, il l'a travaillé, il a fait beaucoup de musculation. Stéphane Nikema qui a du mal à approcher maintenant qu'il n'a plus vraiment de stratégie offensive, qui attend. Et la fin de cette reprise, on va aller voir Philippe Belgue avec quelqu'un qui connaît très très bien les deux hommes, Fabrice Alouche. Oui, je suis avec un champion d'Europe, champion du monde. Fabrice, vous en pensez quoi de ce début de combat des deux hommes? C'est un beau combat, plein de tensions, et je pense que les deux ont leur chance. Et je pense que ça va, plus les rounds vont aller, plus ça va chauffer entre les deux. On a vu Stéphane Nikema un petit peu touché là. Ouais, mais je pense qu'il peut revenir. Stéphane, il est dangereux quand il est touché. Donc moi je suis pour les deux, je suis assez partagé. J'aime bien les deux, je suis ami avec les deux et je pense que les deux ont leur chance. En tout cas, ils sont préparés physiquement et les coups sont bien donnés, les deux ont leur chance. Et puis, ils se craignent en plus. Et puis, vous les suivez depuis longtemps?
Ouais, je suis ami avec eux, je me suis entraîné avec eux. Et là, on a sorti un DVD où les deux boxent, Mourad, la ceinture du Lumpini, et Stéphane contre Kronksak. Un DVD, le nom du DVD? Kickboxing Anthologie. Merci Fabrice. Oui, kickboxing anthologie, avec notamment le succès au Lumpini de Mourad Sari, et puis Nikiema, et puis dedans Ramon Dekers, Rick Rufus, et tous les plus grands combats produits notamment par Sami Kepchi. La 4e reprise. Ouais, avec un bon direct du gauche d'abord pour Stéphane Nikiema. Low kick et middle maintenant pour Stéphane toujours. Wow, Nikiema qui est en train de passer la vitesse supérieure. Il a enclenché le cruise control et il est en train là de mettre une très bonne cadence. C'est ce qui manquait depuis le départ. Et Mourad qui reprend vite. Wow, le kick, attention, pas de saisie de jambe. Et les réflexes. Et l'arcade gauche de Mourad Sari. A priori, c'est au coin de l'arcade, oui, ouverture. Voilà. Juste en dessous, oui, l'œil. C'est tout. Allez, on va voir, dans ce coin donc, il a soigné cette blessure du Romal. Mourad Sari, guerrier. Alors c'est toujours un petit peu délicat avec les séances, qu'il ne faut pas que la vaseline aille dans l'œil non plus. Ça pourrait troubler sa vision. Mourad qui va sûrement accélérer maintenant, car quand on est blessé, on sait que on est en sursis quelque part. Stéphane Nikiema qui devient plus guerrier au fur et à mesure que les minutes passent. Oh là là, superbe gauche. Ah, ils seront passés ces gauches de Mourad Sari. Le problème pour Stéphane Nikiema, c'est sur ses fins d'enchaînement. Il est un peu lent à redevenir stable et à pouvoir contrer ou esquiver. Et encore ces points qui marquent et qui touchent du côté de Sari. La fin de cette 4e reprise est plus prompte à lever le bras. Et une reprise beaucoup plus équilibrée maintenant. Je veux dire que Stéphane Nikiema est vraiment rentré dans le match. C'est bien, tu gères. Ok, attends, je vais faire 2 minutes, Samy. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Mourad, tu l'as, hein. D'accord? Écoute-moi, t'es plus fort que lui à l'anglaise, t'es plus fort que lui aux jambes. Si tu mets la pression, il abandonne dans le protège, Ramdan, le protège. Tiens, trempe-le. Trop d'eau, Fauzi. Trop d'eau, mon pote. Faut le tuer, maintenant, c'est pas trop tard. Essuie, Fauzi. Essuie, prends-la. Allez, essuie-moi tout ça. Ça va, Samy, là? Faut avoir la cervelle, Écoute-moi, Mourad, ce que je vais te dire, tu vas comprendre. Il est mort à l'intérieur. Les middle, il les accepte pas, les tiens. Attends, Samy, tu vas me donner la vaseline. Tu sais quoi? C'est bon, je l'ai fermé. Il faut que tu shootes en middle, et derrière, il faut que tu fasses le écoute-moi. Soit tu shootes en middle, écoute-moi, je suis pas trop près, je vais te parler gentiment, tu vas comprendre. Mourad, son intérieur, la tête de mer, tu le finis à l'intérieur. Tu le finis à l'intérieur, tu sais ça veut dire quoi? Il pose plus sa patte. Je sais ce que je dis. D'accord, ce que je te dis, Mourad? Au pire, tu sais ce que tu fais? Quand tu envoies middle, balance, protège donc. Balance le crochet du gauche, s'il te plaît. Ton crochet. Le début de la 5e reprise. La grande soirée de boxe ici au Zénith sur Canal+. Et puisqu'on parle de 5-5, et ben ça sera à 5h demain matin aussi. Grande nuit de boxe puisqu'on retrouvera Oscar de la Hoya de Las Vegas, donc en direct sur Canal+, contre l'Allemand Sturm. Et puis Hopkins contre Allen. Tournoi des poids moyens de 5h à 7h du matin, donc sur Canal+, cette nuit, avec Jean-Claude Boutier et Sébastien Helot aux commentaires. C'est bien ce qu'il fait, Mourad Sari. Il a écouté son coin, il boxe à l'intérieur. Attention le genou. Nikiema qui s'est laissé aller au coup de genou. L'automatisme. Oui. Quand on parle d'automatisme, on parle bien sûr de boxe thaïlandaise, et c'est quand thaïlandais qu'il connaît tellement, Stéphane Nikiema.
dans sa préparation, Nikema, il a fait beaucoup de corps à corps afin de travailler, bien sûr, la condition physique, puisque les corps à corps ne sont pas autorisés là, et de travailler le cardio. Ouais. Le corps à corps, il y a aussi la sortie qui est très importante. Regardez. Nikema qui passe et qui est pris en compte par son crochet du gauche de Morad Sarri. Oh là là, Morad qui accélère dans le coin. Oui, et qui est en train pour l'instant de prendre le dessus sur Nikema, qui nous faisait remarquer avant ce combat qu'il n'avait jamais été mis KO au visage quand il avait été arrêté avant dans un combat sur ses 12 défaites. Eh bien, ce n'était pas en haut que c'était arrivé, mais là pour l'instant c'est là-haut qui est en train de détruire Morad Sarri. Il souffre. Ah oui, il c'est terrible, souffre. c'est dur. Et là. Jérôme Le Banner est prêt à jeter la serviette car il a bien vu que Stéphane Nikema partait un peu à la dérive. Il se soucie de la santé du boxeur avant toute chose. Et il le sait aussi qu'il n'a jamais été mis KO en haut. Et la fin de cette 5e reprise. Extrêmement fatigué, il a fait le signe à Jérôme qu'il n'en pouvait plus. On va l'écouter, Stéphane Nikema. On a fait une petite blague, quoi. Non, pas. Reste dehors. Non, reste dehors, Annie, ça. Dehors, Annie. Dehors, c'est Après, tu tiens, tu joues le temps là, allez. Dis-moi un truc. T'inquiète pas. Tiens, vas-y, Annie. Tu veux quoi? Le ralenti ici. Les crochets de Morad Sarri qui ont fait toute la différence en cette fin de 5e round. Là encore, le terrible crochet du gauche. T'inquiète pas, ok? Là, attends, tu travailles. Travaille, hein, ok? Travaille. Le contre dans les jambes. Une fois encore, Sarri qui domine dans cette fin de reprise. Le Japon cœur, hein? Le Japon cœur, allez. Allez. 4 minutes. Allez, 4 minutes, il reste 4 minutes dans ta vie. 4. Où elles resteront ces images. 6e reprise. Stéphane Nikema qui a jeté un œil au grand écran dans ce Zénith. Ah, c'est la reprise, Christian, où ça passe ou ça casse maintenant pour Stéphane Nikema. Il n'y a plus d'alternative. Morad Sarri, lui, maintenant, est en contrôle. Il faut que Stéphane passe ce cap, qu'il trouve le second souffle. C'est maintenant ou jamais. Pour l'instant, il a parfaitement géré son manque d'allonge, Morad Sarri. Oui, c'est interdit dans les jambes. Encore les middle pour faire baisser la garde. Ah, il y a une droite-gauche là au visage de Nikema là encore. C'était de trop loin là. Ah oui, puis c'est pas dans les jambes que ça se jouera. Attention, il prépare son high kick, oui, mais il l'avait vu. Morad Sarri avait vu la jambe partir et a contré dans la jambe d'appui pour le déséquilibrer, le faire tomber. Oh là! Et coup après l'arbitre. Attention, réprimande pour les deux hommes. Et oui, il y avait accrochage, l'arbitre demande l'arrêt, puis finalement, Stéphane Nikema a continué de taper, il n'avait peut-être pas entendu l'ordre. La dernière reprise. Et il restera 2 minutes maintenant. 2 minutes. Dernier round, ok? Tu gères et c'est bon. Non!
Écoute-moi, tu T'as joues. vu, qu'est-ce que je fais là? T'as pas besoin d'aller à la guerre, c'est bon. T'as 6 rounds, non, t'as 6 rounds. T'as pas besoin. Tu peux gérer. Mais faut pas que tu te fasses. Tu recules pas. C'est toi qui fais la pression. Tu sais quoi? Ah oui, d'amen. Tu marques des points. Fasse pas un gars. Tommy Bugsy. Parce qu'on n'est pas sûr de gagner. D'accord? Alors, je veux. Très beau combat, de grands champions pour lesquels j'ai beaucoup d'affinités, donc je suis pour personne, ça m'énerve un peu. Mais le fait que c'est deux grands champions en boxe taille aussi, il n'y a pas les coudes, il n'y a pas les genoux. Donc, mais c'est un très très beau combat, ça chauffe. Et vous alors, vous êtes en tournage en ce moment? Ouais, en ce moment en Italie, et sinon il y a un film qui sort en janvier qui s'appelle Neg Marron, un film filmé en Guadeloupe. On a perdu. On a perdu Tommy Bugsy. Et la dernière reprise, on les a pas perdus eux. Ils sont là depuis le début. Cette round de 2 minutes. Oh, le gauche qui a projeté la tête de Stéphane Nikema vers l'arrière. Nikema qui n'a pas réussi à faire infléchir la tendance dans le round précédent. Et là, on reste dans le même scénario. Il subit. Stéphane encore la droite ici. Ah, qu'il souffre. Il prend des coups. Oh là là, Ouais, le c'est kick. terrible. Allez, Aïe, et aïe, il veut en aïe. finir. Il veut terminer avec le panache, Morad Sari. Et il accroche Stéphane, bien sûr. Il cherche à vite récupérer, on le comprend. À gauche pour Nikema. Qui revient. Qui monte en offensive. Attention au contre. Un peu court pour Morad Sari. C'est toujours le même problème d'allonge, bien sûr. Et là, il tourne bien. Attention. Ah, c'était près du genou, ça. Plus genou que kick. Oh! Quelle esquive de Morad Sari dans son coin. Magnifique sortie de coin de ring. Stéphane Nikema qui a foncé droit et qui a perdu l'équilibre. Et allez, il reste une petite dizaine de secondes dans ce dernier round. Christian est là. Ça y est, la messe est dite. Oui, Morad Sari a été plus fort sur ces 7 reprises. Plus jeune aussi. Eh oui, il a été bien. Morad Sari. Et Stéphane eh bien, est allé au bout de son pari aussi. Il est allé au bout de son défi de revenir après 4 ans d'absence des rings. Défi de revenir sur un ring français après avoir choisi la vie en Thaïlande et donc l'entraînement pur thaïlandais. On a vu, ça lui a coûté cher et souvent ses automatismes acquis avec les coups de genoux. Morad Sari a mieux géré son match. Il a été plus présent, plus réactif. Allez, la décision et après la finale du grand tournoi. Donc, allez. Rami Berbachi, Stéphane Nikema. Allez, on est prêt. On met la casquette et c'est parti pour la Et décision. déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des 3 juges, Morad Sari. Morad Sari, allez, vainqueur de ce choc entre les 2 hommes. Eh bien, ils l'auront fait ce combat. Ouais, ils l'ont fait et c'est sûr qu'ils sont allés au bout. Regardez ce high kick. Ça a été un petit peu l'apogée à la fin pour Morad Sari et qui nous a offert son bouquet final face à Stéphane Nikema. Stéphane Nikema qui avait un petit peu raté sa possibilité de revenir dans le match avec la blessure à l'arcade, juste sous l'arcade gauche de Morad Sari qui aurait pu s'aggraver. Mais ça n'a pas été le cas, tant mieux pour lui.